bienvenue sur Topics, ton opportunité de pouvoir t'informer sur la crise suicidaire. Ce projet vise à sensibiliser les auditeurs à la crise suicidaire grâce à une série de podcasts faisant intervenir différents étudiants et professionnels de la santé. Ce projet a été réalisé par 4 étudiants de Master 2 de psychologie clinique et de psychopathologie intégrative sous la supervision de Madame Chauchard, enseignant-chercheur à Nantes Université. Ce projet est également construit en collaboration avec le 3114, un organisme dédié à l'aide et à l'écoute face au suicide. Dans ce 4e podcast seront évoquées 10 idées reçues sur le suicide. Faut-il éviter d'évoquer le suicide pour ne pas donner de mauvaises idées? Est-ce que le fait de parler de mes idées suicidaires me conduira forcément à une hospitalisation? Ce podcast vous aidera à répondre à ces questions et à bien d'autres en démêlant le vrai du faux. Attention! Le contenu de ce podcast peut être sensible. En cas de besoin, vous pouvez appeler gratuitement le 3114 24 heures sur 24 afin de pouvoir vous exprimer, être écouté et conseillé par des professionnels de l'aide et de l'écoute face au suicide. Idée reçue numéro 1. Parler de suicide ou faire une tentative de suicide, c'est juste vouloir attirer l'attention. Faux. Les personnes qui commettent une tentative de suicide et s'expriment sur ce sujet ne le font pas par désir d'être constamment au centre de l'attention. En revanche, ces personnes expriment leur souffrance, ce qui devrait attirer l'attention des autres. Cet appel à l'aide doit être pris au sérieux et ne pas être minimisé, sous peine que la personne ne se sente pas écoutée ni comprise, ce qui aggraverait sa souffrance. De la même manière, il faut éviter autant que possible de se moquer de la personne, de la comparer, de la provoquer ou de la défier de passer à l'acte. Idée reçue numéro 2. Il est préférable que je ne parle pas de suicide avec une personne qui a des idées suicidaires pour ne pas que ça la fasse passer à l'acte. Faux. Parler du suicide ne pousse pas une personne qui ne pense pas au suicide à le faire. Dans le cas où la personne a effectivement des idées suicidaires, le fait d'aborder le sujet peut lui permettre de s'exprimer, de se sentir encouragé, soutenu et rassuré. Il y a 90% de probabilité d'arrêter une crise suicidaire avec une écoute et un soutien. N'attendez pas que le risque suicidaire augmente pour évoquer le sujet. L'entourage et les professionnels de santé sont des ressources importantes pour les personnes ayant des idées suicidaires. Vous pouvez discuter avec la personne en question pour savoir qui informer de la situation et de quelle manière. Le fait de discuter de ce sujet à plusieurs peut permettre de réfléchir à une solution, de rechercher l'aide de professionnels, de soutenir et d'accompagner la personne qui a des idées suicidaires. Quoi que vous décidiez de faire, rappelez-vous que vous ne pouvez pas porter l'entière responsabilité de la situation. Si vous ne vous sentez pas capable de parler de suicide avec la personne concernée, vous pouvez l'inciter à en parler à quelqu'un d'autre. Cela peut être un proche ou un professionnel, comme par exemple un intervenant du 3114. Idée reçue numéro 3. Si je parle de mes idées suicidaires, on va m'hospitaliser. Faux. Avoir des idées suicidaires ne veut pas dire que la personne va passer à l'acte. C'est dans le cadre d'un risque suicidaire élevé que l'on peut prévenir les urgences. De plus, un passage aux urgences n'aboutit pas forcément à une hospitalisation. Il a pour but de sécuriser immédiatement la personne et d'évaluer son risque suicidaire. Comme dit précédemment, ce bilan n'aboutit pas nécessairement à une hospitalisation. Dans certaines situations, un suivi avec un psychiatre ou un psychologue, en centre médico-psychologique par exemple, peuvent être adaptés. Il existe donc plusieurs prises en charge en fonction des cas. Cependant, en cas d'hospitalisation, c'est le psychiatre qui décidera de la sortie. Il y a 2 possibilités. Le psychiatre peut réorienter la personne ayant des idées suicidaires en service psychiatrique en cas de risque jugé élevé ou la renvoyer vers son domicile avec une prise en charge comme un suivi psychologique par exemple. Même si la personne n'est pas d'accord pour que vous appeliez les secours, si elle fait une tentative de suicide, vous devez immédiatement appeler le SAMU, le 15, ou les pompiers, le 18, pour sa sécurité, car elle est en danger et doit être accompagnée. Idée reçue numéro 4. Une personne qui parle de son envie de se suicider ne se suicidera pas. Faux. Une personne qui évoque le suicide comme solution face à ses souffrances peut présenter un risque de se suicider. Parler ou non de ses idées suicidaires n'est pas ce qui détermine le fait de passer à l'acte, mais cela peut être un signe d'alerte. Il ne faut jamais négliger ce sujet ni le minimiser, sous peine que la personne ne se sente pas écoutée ni comprise,
ce qui aggraverait le risque qu'elle se suicide. Parler de ses idées suicidaires permet au contraire de sortir de l'isolement, de chercher du soutien et souvent d'apaiser. Idée reçue numéro 5. Le suicide est un choix. C'est le choix de la facilité, c'est un acte de lâcheté, de fuite. Faux. Le suicide n'est pas un choix, car un choix nécessite de choisir entre plusieurs options. Pour la personne qui souhaite se suicider, la souffrance est si importante qu'elle n'a plus les capacités pour percevoir d'autres alternatives que le suicide. Pour elle, c'est la seule et unique solution possible. Le suicide ne relève ni du courage ni de la lâcheté, mais de la souffrance. Les personnes qui souhaitent se suicider souffrent énormément, parfois longtemps, et cherchent à apaiser leur souffrance. Idée reçue numéro 6. Avec tous ces problèmes, c'est normal de vouloir mourir. Faux. Il est normal, lorsque l'on a des problèmes qui génèrent en nous beaucoup de souffrance, de souhaiter que cette souffrance s'arrête. En revanche, il n'est pas normal de souhaiter se suicider. Les idées suicidaires et les projets de se suicider sont des signes alarmants et ne doivent surtout pas être banalisés. Idée reçue numéro 7. Le suicide est forcément expliqué par une dépression. Faux. Même si 90% des personnes qui se suicident ont un trouble psychiatrique, il ne s'agit pas toujours d'une dépression. De plus, ce pourcentage nous indique que 10% des personnes qui se suicident n'ont pas de trouble psychiatrique. Idée reçue numéro 8. Si une personne ne parle plus du suicide et de sa souffrance, qu'elle a l'air apaisée, c'est qu'elle va mieux et qu'elle ne se suicidera pas. Potentiellement faux. Le calme ne signifie pas toujours que la crise est passée. Une période d'apaisement peut précéder une tentative de suicide. Le fait d'avoir pris la décision de se suicider peut apaiser la personne, car elle peut penser avoir enfin trouvé une solution à sa souffrance. Cette période de calme avant la tempête peut être associée à des préparatifs de départ, comme l'écriture d'un testament, la transmission de biens et le fait de réunir ses proches. Il s'agit donc d'être attentif à ces signes, surtout si la période d'accalmie est soudaine. On ne sort pas d'une crise suicidaire en quelques jours. Idée reçue numéro 9. Une personne qui veut se suicider ne laisse pas de signes. Faux. Quelqu'un qui souhaite se suicider laisse de nombreux signaux d'alerte avant de passer à l'acte, mais ces signes sont infiniment petits et très peu identifiables par l'entourage. Les proches ne repèrent pas les mêmes signes selon le contexte relationnel. Un collègue pourra par exemple repérer des changements dans la performance au travail, tandis qu'un ami remarquera plutôt des changements liés à l'humeur, à l'isolement, etc. Pour pouvoir évaluer la gravité de la situation, il faut donc en discuter à plusieurs. En cas de doute sur les signes liés au suicide, vous pouvez vous renseigner auprès du 3114 et vous référer au second podcast de Topics intitulé Comment repérer, évaluer et prévenir les risques de suicide chez soi et chez autrui. Idée reçue numéro 10. Si une personne est suicidaire un jour, elle le sera à vie. Faux. Si le fait d'avoir effectué une tentative de suicide par le passé est un facteur de risque à prendre en considération, il ne s'agit pas d'une fatalité. N'oublions pas qu'une tentative de suicide s'inscrit souvent dans un contexte particulier, comme par exemple la perte d'un proche, d'un emploi ou la survenue d'une maladie grave. Il faut garder à l'esprit que quelle que soit la sévérité de la crise suicidaire, l'état de la personne est réversible. C'est pourquoi on évitera de dire qu'une personne est suicidaire, car les tentatives de suicide ne la définissent pas. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast avait pour objectif de vous aider à nuancer votre point de vue sur le suicide, à travers la présentation de 10 idées reçues. Nous espérons que ce podcast vous a intéressé et qu'il vous sera utile au cas où vous seriez confronté à la thématique du suicide. Rappelons que si vous avez besoin de vous adresser à un professionnel, pour vous ou pour l'un de vos proches, vous pouvez appeler gratuitement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 le 3114, le numéro national d'aide, d'information et d'action en prévention du suicide. Si les podcasts de cette chaîne vous plaisent, n'hésitez pas à les partager autour de vous pour contribuer à la prévention du suicide.